Salut à toutes et à tous. Donc, on continue notre étude des chaînes de Markov. Puis en particulier, dans cette vidéo ici, on va s'intéresser à comment se rendre dans le futur, mais vraiment rapidement. OK, donc on va être des time travelers. OK, donc, avec notre dernier exemple, on a vu qu'il y avait un vecteur qui était spécial, le vecteur stable, où lorsqu'on a itéré notre chaîne de Markov, on est parti avec des distributions monétaires entre le peuple et le gouvernement, avec 5 milliards et 1 milliard, puis en laissant aller notre chaîne de Markov, on a éventuellement trouvé des distributions de 2 milliards au peuple et 4 milliards au gouvernement, qui représentaient le tiers de la masse monétaire au peuple et le 2/3 de la masse monétaire au gouvernement. Puis on a vu que cette information-là, lorsqu'on la met dans un vecteur, qu'est-ce que j'appelle le vecteur Q, qu'est-ce qu'on va appeler le vecteur stable, lorsqu'on multiplie M par le vecteur Q, on retrouve le même vecteur Q à nouveau. Donc, une définition qui découle là, directement de cette observation-là. Si vous commencez avec une matrice régulière, le vecteur Q, c'est appelé un vecteur stable qui satisfait les conditions suivantes. Donc, le vecteur Q, c'est un vecteur stable s'il satisfait les conditions suivantes. Donc, toutes les entrées de Q sont positives. La somme des entrées donne 1, un peu comme les entrées des colonnes d'une matrice Q. Et bien sûr, la stabilité vient de où? Mais que si vous faites MQ, vous retrouvez Q à nouveau. Donc, comment on fait pour trouver ce vecteur stable-là, parce que vraiment, le vecteur stable, c'est lui qui va nous donner le futur grâce au prochain théorème que je vais énoncer dans quelques secondes. Donc, comment on fait pour trouver le vecteur stable? Donc, on cherche Q tel que MQ est égal à Q. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est isoler Q. Donc, je vais ramener toutes les Q à gauche. Donc, j'ai que MQ moins Q est égal à 0. Typiquement, lorsqu'on a plusieurs quantités en commun, dans une équation matricielle, si on veut factoriser, il faut d'abord s'assurer qu'on a les mêmes objets. Donc, le Q, lui qui est tout seul, si je veux le factoriser par Q à droite, mais je dois lui mettre un 1. Donc, Q, c'est la même chose que 1 fois Q, donc IQ. Donc, si je factorise le Q à l'extérieur de l'équation, je vais laisser derrière, bien sûr, le M pour le premier terme, puis je vais laisser derrière 1 pour le Q, mais le 1 pour les produits matriciels, c'est IN. Puis ici, qu'est-ce que j'ai à droite? Donc, j'ai 0, mais bien sûr, le 0 pour les matrices, c'est la matrice 0, n par 1. Donc ici, j'ai un système d'équations linéaires où ce que ma variable, c'est Q. Puis ce système d'équations linéaires-là, c'est un système qui est homogène. Homogène, pourquoi? Parce que les quantités à droite sont des zéros. Donc, autrement dit, si tu cherches le vecteur stable, pour la matrice M, ben ça va être la solution, ça va être une des solutions du système homogène où ce que la matrice des coefficients, faites attention, la matrice des coefficients, c'est pas M, mais c'est M moins IN, donc moins la matrice d'identité, puis la partie augmentée, c'est des zéros. Donc, bien sûr, lorsqu'on résout un système d'équations linéaires homogènes, c'est toujours compatible, donc il y a toujours une solution. En particulier, il y a toujours la solution triviale ou il y a une infinité de solutions. Par contre, dans nos scénarios à nous, dans nos cas à nous, dans nos systèmes, dans nos chaînes de Markov, il va toujours avoir une infinité de solutions. Donc ici, gros théorème, si on commence avec une matrice de Markov, alors le système M moins IN X 0, donc le système où la matrice augmentée, c'est M moins IN augmenté par 0, a toujours une infinité de solutions. Puis de plus, si vous calculez cette infinité de solutions-là, il va toujours avoir un seul vecteur stable si la matrice est régulière. Donc vraiment, nous, là, une des raisons pourquoi on s'intéresse aux matrices de Markov régulières, c'est qu'il va avoir juste un vecteur qui va être stable, qui va donner les distributions éventuelles. Je ne passerai pas au travers de la preuve puisqu'on ne pourra pas vous demander dans des tests à la maison de prouver des trucs puisque vous allez avoir accès à vos notes. Mais la seule chose qu'il faut se souvenir, c'est que lorsque vous allez mettre en place votre système d'équations linéaires homogène M moins IN augmenté par 0, il va toujours avoir une infinité de solutions. Puis pour avoir une infinité de solutions, il faut toujours qu'il y ait une variable libre. Donc, puisque M, c'est une matrice carrée, la matrice M moins IN, c'est une matrice carrée. Donc, si je veux avoir une variable libre, il faut que ma matrice sous forme échelonnée réduite possède au moins une ligne de 0. Puis qu'est-ce qui est intéressant, puis qu'est-ce qui est fort avec les chaînes de Markov, une fois qu'on a tout mis l'information en place pour avoir M, puis qu'on cherche le vecteur stable en ayant en tête qu'on doit résoudre le système d'équations linéaires homogènes donné par la matrice augmentée M moins IN augmenté par 0, il y a une super opération, ce que j'appelle la super élimination. Élimination de Markov. Donc, pour n'importe quelle chaîne
chaîne de Markov de n'importe quelle dimension, si vous prenez la ligne n, puis vous additionnez à cette ligne-là la ligne 1 plus la ligne 2 plus la ligne 3 plus etc. jusqu'à l'avant-dernière ligne. Donc, si vous additionnez toutes les lignes à la ligne n, ça va toujours vous donner la dernière ligne. Donc, la dernière ligne sera des zéros. Peu importe la chaîne de Markov. Donc, c'est la première, c'est ce que j'appelle la super élimination de Markov. Tu prends ta dernière ligne, plus la première, plus la deuxième, plus la troisième, plus l'avant-dernière, ça va toujours te donner une ligne de zéro. Puis vous allez voir ça là, au travers de mes exemples. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça l'aide à simplifier les calculs, parce que bien sûr, les matrices de Markov, c'est des matrices avec des entrées avec des décimales. Donc, on veut se simplifier la vie le plus que possible. Donc, pour trouver le vecteur stable d'une matrice régulière, les étapes sont les suivantes. Première chose qu'on fait, on calcule la solution générale de m moins in x0. Puis, il va avoir, dans ces questions-là, il va toujours avoir une seule variable libre. Ça, c'est dû au fait que c'est régulier, OK? Puis le vecteur stable, donc on a quand même une infinité de solutions, mais le vecteur stable, c'est la seule solution dont la somme des entrées est égale à 1. Donc, typiquement, il faut trouver la valeur de t qui fait en sorte que les entrées s'additionnent à t. Donc, une étape de plus, juste trouver la valeur de t qui rend les entrées qui font en sorte que les entrées de la matrice Q, du vecteur Q, s'additionnent à 1. Donc, puis qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc, notre beau théorème de stabilité qu'on a déjà observé avec notre exemple de la distribution monétaire entre le peuple et le gouvernement. Donc, le théorème de stabilité, soit M une matrice régulière et X0 est la condition initiale d'une chaîne de Markov. Je vais appeler W, la somme des entrées de X0, comme dans notre exemple du peuple, on avait une somme monétaire, une masse totale monétaire de 6, donc le W serait 6 dans ce cas-là. Alors, éventuellement, donc quand le K va devenir de plus en plus grand, le vecteur XK va se stabiliser dans le sens qu'il va se rapprocher du vecteur W fois Q. Donc, XK se rapproche de WQ, où ce que Q, c'est le vecteur stable de probabilité. Donc, c'est vraiment lui qui va complément. Donc, le vecteur stable de probabilité nous donne les distributions éventuelles, puis dépendamment de combien d'argent j'ai au début ou combien de, peu importe ce qu'on est en train de modéliser, peu importe c'est quoi qu'on a au début, mais ça va se distribuer en suivant le vecteur stable de la matrice de Markov régulière. Donc, pratiquement, le comportement à long terme de la chaîne de Markov, M, quand elle est régulière, c'est complètement déterminé par son vecteur stable. Donc, si tu as le vecteur stable, tu connais le futur. OK? Donc, regardons ça ou recalculons. Donc, retournons à notre exemple précédent, puis recalculons les distributions éventuelles avec les nouvelles idées présentées. Donc, allons-y. Donc, on retourne à notre exemple précédent pour recalculer le vecteur stable de la matrice régulière M qu'on a juste guessé là, la dernière fois en regardant les comportements numériques. Puis ensuite, on va utiliser le théorème de stabilité pour recalculer les distributions à long terme de l'argent entre le peuple et le gouvernement. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc si on veut utiliser maintenant le théorème de stabilité, la première chose à faire, c'est d'écrire la matrice augmentée directement. Donc je peux vraiment y aller directement avec la matrice augmentée. Donc on veut résoudre quoi? On veut résoudre un système d'équations linéaires où ce que, pouf, la matrice augmentée, c'est donné par M moins I2. Donc, je vous rappelle, là, dans notre cas, le M, donc je le mets dans un petit nuage, là, juste pour que vous vous en souveniez. Donc, le M, on avait quoi? On avait, le M, c'était 0, 0.4, 0.3 et 0.4, 0.3 pour la première ligne, puis 0.6, 0.7 pour la deuxième. Puis là, je fais moins I2. Donc, qu'est-ce que ça va me donner comme résultat? Donc, je vais avoir la matrice. Donc, si je fais moins I2, donc je fais juste moins 1 le long de la diagonale seulement. Donc, here we go. Pouf, OK, ça va me donner la matrice suivante. Donc, ici, j'ai que ça devient égal à, donc, 0.4 moins 1 va me donner moins 0.6, 0.3 moins 0 qui va me donner 0.3, 0.6 moins 0 qui va me donner 0.6, puis 0.7 moins 1 qui va me donner moins 0.3 augmenté par 0. Donc, ça, c'est mon système homogène. Donc, la première chose, puis ça, surtout pour les 2 par 2, là, mettre ça sous forme échelonnée réduite, ça se fait en un shot. Là. Donc, en ce moment, je vais skipper aucune étape. Je fais tous les calculs. La première chose que je fais, pouf. OK, donc, je fais ma super élimination.
Donc ici, j'ai juste deux lignes. Donc si je fais ligne 2 plus ligne 1, dans un 2 par 2, c'est ça que vous allez faire. Les deux lignes vont être exactement les mêmes et multipliées par moins 1. Ligne 2 plus ligne 1, bye là, cette ligne-là va être éliminée. Puis ensuite, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai juste besoin de diviser. OK, je sais que mon premier pivot là va être sur ma première ligne. Donc, j'ai juste besoin de diviser la première ligne par moins 0.6. Puis bien sûr, moins 0.6 divisé par moins 0.6, ça va me donner 1. Puis 0.3 divisé par moins 0.6, ça va me donner moins 0.5 ou moins une demi. Donc, en faisant ces deux opérations-là, j'ai quoi? J'ai ma matrice sous forme échelonnée réduite. Donc, c'est les matrices, là, donc surtout après Liontieff, là, c'est les matrices les plus simples là, à mettre sous forme échelonnée réduite. Donc, j'ai jamais de deuxième équation dans les 2 par 2. Donc, j'ai juste une équation là, qui m'intéresse. J'ai que P moins G est égal à 0. Donc ici, lorsque je regarde mes pivots, j'ai un seul pivot dans la colonne de P. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la variable libre, c'est G. Donc, moi, je vais appeler, donc je les écris au-dessus, là, j'appelle ma première colonne P, puis ma deuxième colonne G. Donc, je sais que G est libre. Donc, dans mon équation, dans ma première équation, pas dans la première équation, dans mon système d'équations linéaires, j'ai que G est libre. Donc, j'écris ça, pouf. Donc, G est libre, il n'y a pas de pivot dans sa colonne correspondante. Maintenant, quand je regarde la première équation, donc selon la première équation, si je veux chercher P maintenant, donc pouf, donc j'ai que, non, excusez, vous ne ferez pas ça là. Donc ici, je regarde ma première équation, donc de la première ligne, j'ai que, oups, problème technique, là, vous n'allez pas voir ça. Allô, ok, here we go. Donc, avec ma première équation, j'ai que P moins une demi-T est égal à 0. Donc, G est libre, j'y assigne un paramètre réel T. Donc, j'ai P moins une demi-T est égal à 0. Si je isole P dans cette équation-là, je trouve que P est égal à une demi-T. Donc, c'est vraiment, là, du point de vue de difficulté, il n'y a pas grand-chose de difficile. Donc, j'ai que G est libre, donc G est égal à T. Puis, avec ma première équation, j'ai que P est égal à une demi-T. Donc, ma solution générale, donc j'ai une infinité de solutions, bien sûr. Donc, ma solution générale, c'est la suivante. J'ai que PG est égal à une demi-T fois T, et où ce que T est une valeur réelle quelconque. Par contre, je veux pas une infinité de solutions, je veux la solution qui va être telle que lorsque j'additionne les entrées, je vais retrouver le vecteur stable. Donc, il faut que les entrées s'additionnent à 1. Donc, ici, on cherche T tel que une demi-T plus T est égal à 1. Donc, ici, je prends mes deux entrées, mon P qui est une demi-T, mon G qui est T, puis je veux que ces deux trucs-là s'additionnent à 1. Donc, si j'ai une demi-T plus T, ça va me donner 3 demi-T. Donc, le T va être égal à 2 tiers. Là, une fois que j'ai trouvé mon 2 tiers, j'ai que mon vecteur Q, donc si je remplace toutes les T par 2 tiers, donc je vais avoir que une demi fois 2 tiers, ça va me donner 1 tiers, puis le T qui est remplacé par 2 tiers, donc j'ai que pouf, mon Q est égal à 1 tiers et 2 tiers. Donc je savais déjà là, que je m'en allais vers ça, mais je retrouve le Q comme étant la seule solution du système homogène associé, M-I2, qui est tel que la somme des entrées s'additionne à 1. Donc je n'ai juste un comme ça. Okay? Donc j'ai juste un vecteur stable de probabilité, ou un vecteur stable, excusez. On peut l'appeler aussi un vecteur stable de probabilité, donc dans certaines lignes. Donc ici, j'ai mon vecteur, puis il faut se souvenir, hein, le vecteur Q a beaucoup d'informations. Qu'est-ce que ça veut dire? 1 tiers, 2 tiers? Le tiers de l'argent ira au peuple, le 2 tiers de l'argent ira au gouvernement. Donc si moi je commence maintenant avec ma condition initiale 5,1, la première chose que je cherche, c'est ma masse, si on veut, ma masse monétaire totale. Donc ici, avec X0 qui est égal à 5,1. Donc ici, ça c'est ma condition initiale. Donc, pouf, je prends ma condition initiale. Donc, en passant la condition initiale, je l'utilise pas pour le calcul de Q. Ça n'a rien à voir. Donc, je sais que le W, la masse totale monétaire, c'est 5 plus 1. Donc, en tout, on a 6 milliards. Donc, le W, c'est 6. Donc, si je cherche XK, quand K tend vers l'infini, ben boum, ok, le XK, mais ça va être le W qui est 6 fois le vecteur Q, 1 tiers, 2 tiers, 6 fois 1 tiers, c'est 2, 6 fois 2 tiers, c'est 4. Donc, j'ai que éventuellement, donc je pars à ma conclusion, là, éventuellement, qu'est-ce que j'ai? Pouf.
éventuellement, le peuple aura 2 milliards et le gouvernement aura 4 milliards. Ce qui n'est pas une surprise, là. On savait déjà ce résultat-là. Sauf que là, maintenant, on le fait dans une seule étape. Bien sûr, on pourrait argumenter que ça, c'est aussi compliqué que simplement avoir itéré le système 5 fois, puis avoir fait la remarque. Bien sûr, la longueur de cette solution ici est indépendante de la chaîne de Markov. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des chaînes de Markov où ce que les chiffres vont prendre beaucoup plus de temps. Ça se peut que ça prenne 20 étapes, 100 étapes, 1000 étapes, 1 million d'étapes avant de voir vers où ce que ça se stabilise. Mais lorsqu'on calcule le Q, les étapes, c'est toujours la même élimination, le même rescaling. Donc, la longueur de la solution est complètement indépendante sur la vitesse vers laquelle la chaîne de Markov se stabilise. Donc ici, la solution que j'ai ici, c'est la longueur maximum de la solution. Votre solution ne sera jamais plus longue que ce que je viens d'écrire ici, peu importe la chaîne de Markov. Donc, tu résous ton système d'équations linéaires homogènes associé M moins IN. Tu écris ta solution générale, tu trouves le T qui s'assure que les additions, quand tu additionnes les entrées, ça te donne 1. Tu prends ta condition initiale, tu trouves la masse totale, tu fais masse totale fois Q, c'est ta distribution éventuelle pour ta chaîne de Markov. Donc, en un seul shot, t'as le futur. Anyways, pour l'exemple du peuple et du gouvernement qu'on a étudié avec la force brute, donc en itérant le système, puis en regardant les comportements numériques, puis maintenant avec le vecteur stable de probabilité, ou le vecteur stable, excusez, qui est la même chose, on a deux manières de calculer les distributions éventuelles. Puis bien sûr, dans une question de test, ça va toujours être formulé, voilà une question, donne-moi la chaîne de Markov, donne-moi la matrice de transition associée, qui est une matrice de Markov régulière. Ensuite, calcule le vecteur stable ou le vecteur stable de probabilité. Puis ensuite, utilise ça pour décrire à long terme qu'est-ce qui va se passer. All right. That's it. That's all. Bye-bye, là.